Lire à voix haute. Je sais, ce n'est pas une technique secrète ni une méthode révolutionnaire vendue à plusieurs milliers d'euros. Et pourtant, elle fonctionne. Depuis des années, j'accompagne des femmes qui souhaitent prendre leur place à l'oral et dans la vie. Certaines veulent parler en réunion, d'autres veulent devenir formatrices, et puis il y en a pas mal qui souhaitent enregistrer des vidéos. Ou d'autres qui rêvent simplement d'oser dire ce qu'elles pensent sans trembler. Vous savez ce qui revient souvent ? C'est qu'elles pensent manquer de confiance, mais que dans bien des cas, c'est surtout une question d'entraînement. C'est comme quelqu'un qui voudrait courir un marathon, mais qui ne marche pas, qui ne court jamais et qui ne s'entraîne jamais. Personne ne serait surpris qu'il manque d'endurance. Pourtant, lorsqu'il s'agit de prise de parole en public, nous avons une drôle de croyance. Nous pensons que nous devrions être capables de parler avec aisance sans jamais pratiquer. Comme si la confiance à l'oral était un don. Comme si certaines personnes étaient nées avec et que les autres non. Mais ce n'est pas ce que j'observe, hein. Ce que je constate, c'est surtout que les personnes qui sont à l'aise avec leur voix utilisent leur voix, oui, souvent, régulièrement. Elles l'entendent, elles la travaillent. Parce que, vous savez, beaucoup de femmes ne connaissent pas vraiment leur propre voix. Elles l'utilisent chaque jour, oui, mais elles ne l'écoutent jamais. Et lorsqu'elles l'entendent dans un enregistrement, c'est souvent le choc. Oh, Jessica, je parle comme ça ? Ma voix est si aiguë ? Oh là là ! Je n'imaginais pas avoir cette voix. Et c'est normal, puisque la voix que vous entendez lorsque vous parlez est différente de celle que les autres perçoivent. Et tant que vous n'avez pas apprivoisé cette réalité, eh bien, une partie de vous continue à résister. Il y a cette cliente que j'ai accompagnée qui voulait lancer son podcast. En tout cas, c'était un rêve. Mais elle détestait sa voix. Chaque fois qu'elle enregistrait, elle supprimait immédiatement le fichier. Elle analysait tout, le ton, le rythme, la respiration. Elle trouvait toujours quelque chose qui n'allait pas. Je lui ai donné un exercice simple. Lire 10 minutes à voix haute chaque jour. Juste pour créer de la familiarité. Juste pour apprendre à s'entendre et à s'exercer. Eh bien, 2 semaines plus tard, sa voix n'était pas devenue différente. Je ne vais pas venir vous annoncer une transformation spectaculaire, non. Mais sa voix lui était devenue moins étrangère. Et c'est précisément là que la confiance commence. Vous savez, de toute façon, quel que soit ce que vous avez à cœur d'accomplir, la confiance naît rarement dans l'inconnu. Elle naît dans ce qui devient familier. Voilà pourquoi la lecture à voix haute est si puissante. Elle vous permet de créer une relation avec votre voix, avec votre rythme, avec votre respiration, avec votre présence. Et le tout sans pression. Juste vous et les mots. C'est d'ailleurs pourquoi en atelier, il y a il y a plusieurs exercices qu'on fait qui permettent de travailler la régulation de la voix, le volume de la voix, l'intensité et les intentions avec la voix. Avant certaines représentations, je lisais souvent des textes à voix haute. Et ce n'est pas parce que j'avais oublié comment parler, mais parce que cet exercice me reconnectait à ma voix, à mon articulation. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches ? Je ne sais pas. Eh bien, cet exercice me reconnectait aussi à mon corps. Parce que parler n'est pas seulement une activité mentale.
C'est aussi une activité physique. Notre respiration intervient, la posture, notre énergie intervient aussi. Et puis d'ailleurs, on a trop souvent tendance à intellectualiser toutes nos démarches. Le corps aussi a sa place. Lire à voix haute permet de travailler le tout naturellement. La lecture à voix haute a aussi un autre bénéfice. C'est qu'elle ralentit le mental. Oui, quand vous êtes concentré sur un texte, vous êtes moins occupé à vous juger, à analyser. Vous êtes simplement présente, présent. Et cette présence est précieuse dans tout ce que vous allez faire, à plus forte raison quand il s'agit de prise de parole en public ou d'interaction. Parce que beaucoup de difficultés à l'oral viennent moins de manque de compétences que d'un excès d'autocritique. Vous savez, cette petite voix qui commente tout. « Tu vas te tromper, tu n'es pas intéressante, tu ne parles pas assez bien, les autres font mieux. » Voyez cette voix-là? Eh bien, la lecture à voix haute permet de la faire taire temporairement. Parce que votre attention est occupée ailleurs. Et plus vous pratiquez, plus vous gagnez en fluidité, en aisance, et surtout, vous gagnez en assurance. Certaines des femmes les plus éloquentes que j'ai rencontrées ne sont pas forcément les plus extraverties. Elles ont simplement développé une familiarité avec leur propre expression. Et j'insiste sur leur propre expression. Parce que votre façon de vous exprimer n'est pas la même que celle de votre voisin. Elles ne sont pas en guerre contre leur voix. Elles ne cherchent pas à sonner comme quelqu'un d'autre, non. Elles ont accepté leur manière de parler. Cher ami, la confiance ne consiste pas à devenir une autre personne. C'est devenir plus confortable, plus à l'aise avec celle que vous êtes déjà. Alors, si vous souhaitez essayer cet exercice, voici ce que je vous recommande. Choisissez un livre qui vous plaît, un article intéressant, un texte que vous aimez, et puis pourquoi pas, un texte que vous avez rédigé vous-même. Et puis, chaque jour, lisez 10 minutes à voix haute. Pas dans votre tête, vraiment à voix haute. Entendez votre voix, écoutez votre voix. Occupez l'espace. Respirez, prenez votre temps. Ne cherchez surtout pas la perfection. Cherchez simplement la répétition. Puisque ce sont ces répétitions-là qui vont créer de l'aisance. Enfin, qui vont créer l'aisance. Et l'aisance finit souvent par créer la confiance. Et puis, je vous encourage aussi à vous enregistrer de temps en temps. L'enregistrement vous permettra d'observer vos progrès, de constater votre évolution, parce que oui, vous allez évoluer, c'est indéniable. Plus quelque chose vous devient familier, moins il vous fait peur. Et finalement, c'est peut-être ça la confiance. Pas l'absence d'inconfort, mais la capacité à avancer malgré l'inconfort. La capacité à se sentir chez soi dans sa propre voix, dans sa propre manière d'être, dans sa propre présence. La prochaine fois, nous parlerons du point de départ de toute transformation durable, le fameux déclic, ce moment où vous cessez d'attendre une autorisation extérieure et où vous commencez enfin à vous l'accorder à vous-même. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.